Alors, rapidement, Apocalypse 12. Est-ce que vous vous souvenez? Il y en a pour certains, c'est très frais. Pour d'autres, ça remonte à il y a 2-3 semaines. Pourquoi c'est très frais? Pourquoi c'est très frais? Il y en a qui ont Parce qu'on écouté a aujourd'hui. écouté tout à l'heure. Qui? Ben, on n'était pas là, nous on était là-bas Donc c'est très frais. avec Fabien Linara. Nous, on était à 10-11. Ah, Ouais. Ouais, je me souviens, c'est bien. la femme. Le dragon, donc la femme, hein, qui représente le peuple de Dieu et qui est protégée du dragon, hein, qui représente vraiment l'ennemi, le diable, qui a pour projet de toute éternité, son plus cher projet de détruire la postérité singulier, mais par extension aussi toute la postérité plurielle qui est celle qui est issue, hein, de ce peuple de Dieu. Et du coup, Il est jeté hors du ciel. oui, il est jeté hors du ciel, hein, tout ça pour nous rappeler qu'il n'a plus une totale autorité. Son autorité, il l'a ici-bas, Ouais. mais il n'a pas pleine autorité. Et il n'a autorité que sur ceux qui n'appartiennent pas à ceux qui sont orientés vers le ciel, hein, autrement dit. Hein. Donc les 144 000, les deux témoins qui sont la même image rapportée de façon différente. Oh, pardon. Voilà, donc furieux contre la femme, le dragon est parti en guerre contre le reste de ses enfants, ceux qui observent les commandements et gardent les déclarations. Il s'est arrêté sur les sables du bord de mer. Voilà, ouais, donc en fait, hein, il continue à vouloir taillader ce qu'il peut taillader, et c'est pour ça qu'on a des combats, des tentations, voilà. Mais jamais au-delà de nos forces. Jamais au-delà de nos forces, ça c'est vrai. Voilà. En fait, ce que je trouve fort, hein, c'est vraiment un texte poétique, hein, Jean. Hein. C'est vraiment, en fait, il dit tout ce que la Bible dit ailleurs, mais il le formule de façon imagée. Voilà. Chapitre 13. Quelqu'un veut-il le lire? Alors peut-être un qui aille jusqu'au verset 10 et l'autre qui aille du verset 11 à la fin. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ces bêtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles avec arrogance, des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Ensuite je vis une autre bête monter de la terre. Elle portait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Cette nouvelle bête exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle amenait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle qui avait été guérie de sa blessure mortelle. Elle accomplissait des signes miraculeux, faisant tomber le feu du ciel sur la terre à la vue de tout le monde.
Par les signes miraculeux qu'il lui fut donné d'accomplir au service de la première bête, elle égarait tous les habitants de la terre. Elle leur demandait de faire une image de la bête qui avait été frappée de l'épée et qui était de nouveau vivante. Il lui fut même donné d'animer l'image de la bête, et l'image se mit à parler, et elle faisait mourir ceux qui refusaient de l'adorer. Elle amena tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur le front. Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. C'est ici qu'il faut de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête. Ce nombre représente le nom d'un homme, c'est 666. C'est clair, Daniel. Oui. Très clair. Bon, on passe au chapitre 14 du coup. 666, c'est le chiffre le plus mauvais qui soit. Ouais. Alors pourquoi 666? Mais On va c'est le le voir, 6 hein, mais- déjà. C'est le 6 C'est le déjà 6, qui est le chiffre du... 6 avant. 7, c'est Attends. le nombre, c'est le chiffre parfait, mais C'est ça. Voilà, 6, c'est l'imperfection. c'est l'imperfection. C'est ça. Et puis, Trois alors, fois. C'est 3 fois l'imperfection. 3 fois. Alors, dans le sens 7, c'est 3 fois la perfection, c'est la perfection suprême. Ouais. Et le 3 fois 6, c'est l'imperfection suprême. Mm. Et on va voir, hein, est-ce qu'il s'agit d'une personne ou est-ce qu'il s'agit d'un... J'en dis pas plus, on va voir. Oui. En On va- fait, c'est l'imperfection de l'homme qui est imparfait. Ouais. C'est l'homme. Ouais. 6. Alors c'est l'homme, le 6. Alors je sais plus pourquoi c'est l'homme, mais effectivement, je crois Parce que, que c'est parce l'homme. que le c'est 6. imparfait. Je est crois imparfait. qu'il est en dessous de Dieu, effectivement. 7, hein, c'est de le mémoire. Seigneur et 6, c'est juste en dessous. Oui, et 888, c'est Jésus, je crois, dans la gématrie. Mais c'est la Et première fois huit, que c'est j'entends parler de l'éternité. 888. Oui, en gématrie, alors je sais plus comment ils calculent ça, hein, mais ça doit être le... Aleph, Bet, Gimel, Dalet, E, Vav, Zayin. Ça doit être Yud. Alors, c'est quoi la gématrie C'est quoi Alors la gématrie en fait c'est, alors on va le voir hein, après, mais c'est comme chez les Romains ça va vous parler, le I c'est quoi comme chiffre? c'est 2I, Comment? le 2I c'est 2, 2, le C 100, 100, le X, Oui, c'est 10. voilà c'est ça. En fait la gématrie c'est que dans les alphabets anciens, les alphabets symbolisent des chiffres. Ah oui. Alors, ce qui est très compliqué, parce que par exemple, les 9 premières lettres de l'alphabet, non, les 10 premières lettres de l'alphabet juif sont de 1 à 10. Puis ensuite, la 11e, ça représente 20, 30, 40, 50, jusqu'à 90. Après, on passe à 100, 200. Donc, vous imaginez, pour avoir 880 000, enfin, vous imaginez ce que ça devait donner, quoi. Voilà, on devait bien s'amuser à mettre plein de petits sigles là. Donc en fait les lettres ont des valeurs symboliques et du coup par rapport à ces lettres, certains, on va le voir, hein, ont essayé de calculer, de trouver des noms, de trouver des... Voilà. Donc, on va voir D'où la numérologie, sans doute, ça vient de là. Alors en numérologie, je ne serais pas étonné qu'ils utilisent ces oui, ça doit choses-là. venir de là. Après, je ne suis pas Ça porte numérologue, X, donc je Non, n'ai pas toutes les clés enfin, de ce... Des fois, on entend ça, on se dit, C'est ça, il doit venir de là, sans doute. c'est ça. Mais C'est faut possible. mieux pas y toucher à ça parce que c'est aussi un truc adivinatoire. Ce sont Bah des oui, choses divinatoires. hein. oui, bien sûr. Ce sont des choses divinatoires. hein. Alors pas la gématrie en tant que telle, hein, Ouais, puisque ouais, je veux dire, d'accord. nos ancêtres Oui, non, romains bien l'ont sûr. utilisé, voilà. Même les juifs l'utilisaient à l'époque. Quand ils avaient besoin de marquer 54, ils arrivaient à marquer 54, quoi. Voilà. Après, par contre, l'interprétation Oui, qu'il y a voilà. derrière, alors, Voilà. des fois, alors on va le voir, est-ce qu'on peut s'y fier dans la Bible, est-ce qu'on peut pas s'y fier, on verra, hein, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière ce 666. Et puis quelques interprétations on va essayer de voir ce qu'on peut en penser. Comme d'hab, j'aime pas être tranchant dans des interprétations parce que des fois
Voilà. Ah oui, Il y en a c'est plein vrai. qui se sont laissés avoir, quoi. Ouais. Et puis on interprète toujours par rapport à l'époque dans laquelle on est. Mais voilà. Alors, du coup, alors que voyons-nous d'autre? Hors 1666, hein, qui nous interpelle, clairement. Il y a beaucoup de chiffres, hein. 7 têtes, 10 cornes, 10 7 diamètres. têtes, 10 cornes. Voici notre Diamètre. congressiste, congressiste. Voilà. Puissance du jeu. Alors que, oui, alors 7 têtes, 10 cornes, et du coup, combien on a de personnes là-dedans? Bête. Ben, on a un... Ben, il y a un robot, non? Un robot. Ils Si font- t'as vu un robot. Ben, et il fut donné d'animer l'image de la bête, Ah, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse. Ouais, alors, ouais, alors par contre, Ou c'est à la télé? Mais il y a la bête, il y a le léopard. Bah, c'est la bête qui ressemblait à un léopard, des pattes C'est ça. d'ours, une gueule de lion. Ça te fait déjà Il y a un le truc dragon. vraisemblable. On va voir, hein, Il y a on va la bête et voir. il y a le dragon. Il y a deux bêtes finalement. oui, Non, il c'est n'y en ça. a qu'une. alors il y avait le dragon donc qui est au chapitre 12, hein, le dragon est au chapitre 12, et du coup il y en a combien? Un dragon et deux bêtes. Un dragon et 2 bêtes, parfait, et du coup 3 ça vous fait penser à quoi? La Trinité. La Trinité. Bravo! Et ben voilà, on a déjà une clé de lecture. Pas mal du tout. Allez, déjà pas mal. Donc 3 bêtes, enfin 3 bêtes. Donc il y en avait une au chapitre 12, hein, qui est le dragon, qui est vraiment celui qui est à la base du truc. Hein. C'est voilà, c'est la plus grande des bébêtes, Enfin, pas jolie, en fait, pas c'est belle. une bête qui avait trois parties différentes. Ouais. Ah oui, c'est magnifique. Alors, en fait, ce qui est marrant, c'est que quand on parle de Dieu, on parle de la même personne, enfin de la Oui. même essence, Avec la- mais en 3 Oui. personnes qui sont unies. Je suis pas sûr qu'en parlant des 3 bêtes, hein, je vais mettre le dragon parmi les bêtes, hein, ces 3 trucs là, je suis pas sûr qu'on puisse parler d'une unité d'essence Bah oui, comme on peut c'est parler ça. de la part de Dieu. Hein, puisque pour moi, je pense que c'est vraiment toujours important de savoir que Dieu seul est un et unique. Oui. Le diable, on va essayer de voir, hein, mais je pense qu'on peut parler dans ce cas-là d'une parodie. Mm. Et alors on va essayer justement de décrypter. Je sais pas si vous regardez des fois des parodies à la télé. C'est quoi les parodies? Alors qu'est-ce que c'est qu'une parodie? Bah, oui, Ça ressemble Un peu, c'est Ah. une pièce de théâtre. oui, c'est ça. Une Parodie de imagination justice, de... semblant Non, de on justice. détourne quelque chose pour s'en Ouais. moquer. Oui, voilà. C'est ça, on détourne quelque chose pour s'en moquer. Par exemple, je sais pas, vous avez, je sais pas s'il y a des parodies connues. Enfin bon, moi j'aime ça, donc, mais ça vous parlera pas forcément, voilà. Mais il y a des tas de parodies qui existent. Donc en fait, on reprend des personnages vrais qui ont existé, mais par contre, on les déforme en leur donnant un caractère. Par exemple, Louis de Funès qui fait la parodie, par exemple, d'un riche, souvent d'un arrogant, et donc en fait, il n'est pas riche, il n'est pas arrogant, enfin il l'est devenu hein, pour le coup, lui, mais voilà, mais en fait, il fait la représentation, par exemple, quand il joue au bourgeois, en fait, il est vraiment une caricature du bourgeois, Il en un rajoute petit beaucoup. péteux. Faut rajouter. Enfin, Oui, voilà, il en rajoute, il essaye de faire croire ce qu'il n'est pas. ouais, Voilà. Et trouve une autre parodie, une autre. Une autre parodie, par exemple. Une autre parodie. T'en as une? Non, j'en sais rien, je te demande de me donner. T'as la marionnette des Guignols qui Bah va oui, faire tiens, Jacques oui. Chirac ou... Ah ouais. Les guignols, mais voilà, génial. Ah, Les l'autre, là, Guignols. Laurent Gérard, Voilà. il fait des parodies. Oui. C'est plutôt l'imitation. Laurent Gérard. Alors lui, ça va être de l'imitation, mais Ah, mais c'est d'accord, comme ok. de l'imitation. Oui, oui, d'accord, ok. D'accord, donc en fait, Ouais. on leur donne on agrandit les traits qu'ils ont, on agrandit leur mimique. D'accord. Johnny n'a jamais parlé à queue, il a peut-être dû le faire une fois. Comme Coco. En fait, quand on l'imite, à queue, voilà, et on va l'imiter. Un peu quand même. Bon, il avait une voix un peu bizarre, hein, on est d'accord. hein. Voilà, et donc en fait, on est dans une trinité, et puis on va essayer de le décrypter au travers de la parodie. D'accord? Alors, je vis alors une bête. Alors, du coup, si on a 3 grosses bébêtes, la première, du coup, elle représentait qui? En contre-image.
Dans la Trinité, c'est de qui qu'on va parler en premier? Qui reçoit tous les honneurs, toute la Jésus. gloire? Dieu le Père. Le Père. Hein, même le Fils, à la fin, Ouais. lui remettra toutes choses entre les mains. Hein. La fin du monde terminera au point que Jésus-Christ, qui est digne de recevoir toute la gloire, toute l'adoration, remettra lui-même toute cette gloire et cette adoration entre les mains du Père. D'accord? Donc ça, la deuxième personne que l'on parle, c'est Jésus. Ben oui. Et puis l'Esprit, qui est la troisième personne. Alors s'il devait y avoir une hiérarchisation, hein, c'est toujours plus compliqué que ça, mais il n'y a aucune prière à l'Esprit dans la Bible, peut-être dans Ézéchiel, mais voilà. Et à chaque fois, l'Esprit est là pour orienter vers Jésus-Christ. D'accord? Ça vous parle, hein, si je dis ça. Ouais. Du coup, là, on a 3 bébêtes. Donc, on a celle du chapitre 12, qui est le dragon, qui est un petit peu le maître dans ce truc-là. Un maître parodique, hein, satirique, satanique pour le coup. Voilà. Et du coup, cette deuxième bête, alors du coup, ça serait une parodie de qui? Du Fils. Ça sera une parodie du Fils. Et du coup, la troisième bête sera Le Saint-Esprit. une parodie du Saint-Esprit. Voilà. Alors, ensuite, vous voyez, on essaie de trouver des clés. Donc, du coup, en lisant le texte, on va essayer de voir qu'est-ce qui nous saute au visage pour essayer de comprendre un petit peu. J'ai vu alors une bête qui remontait de la mer et qui avait 10 cornes et 7 têtes. Ses cornes portaient 10 couronnes et sur ses têtes étaient gravés des titres qui offensent Dieu. Ben oui, mais c'est ça qui me gêne, moi. Alors, qu'est-ce qui te gêne? Le blasphématoire, alors moi c'est Ben oui, écrit les noms blasphématoires. Pourquoi est-ce qu'on lui met ces noms-là sur la On lui tête? donne un nom, Mmh. c'est carrément... Et c'est la même bête. Est-ce qu'il y a un texte qui parle du Fils dans l'Apocalypse? Oui, j'essaie de réfléchir comment je peux vous l'amener à le comprendre. Est-ce que vous vous souvenez d'un texte qui parle du Fils dans l'Apocalypse? Au début, Ouais, au début, le premier, le deuxième chapitre, c'est plus... Ouais. vous vous souvenez, chapitre 4, en fait, ça parle plus du Père, hein, qui est inébranlable, au-dessus de tout. Ouais. Chapitre 5, vous vous souvenez, c'est le Fils, en fait, qui pourra ouvrir le livre de vie. Ah ouais, Et c'est ça. qu'est-ce qui est marqué sur le Fils? Il a des noms qui lui sont donnés. Qu'il a autorité, etc. Non? Et puis, il s'est même marqué que des noms lui sont donnés, hein, de mémoire. Hein. Il est appelé fidèle et véritable. Est-ce que vous vous en souvenez de ce... Enfin, vous vous en souvenez pas forcément, mais... En fait, dans l'Apocalypse chapitre 5, hein, il nous est dit que ce Fils, hein, même c'est au chapitre 1 peut-être qu'il est parlé de fidèle et véritable pour le coup. Bah oui, avant, C'est peut-être au les chapitre églises, 1. c'est ce que je- Toc toc toc, heureux celui qui lit. Jésus-Christ, le C'est témoin moi fidèle, Ah le oui, premier rené d'entre les morts, moi, donne le texte. Voilà, et puis des noms, hein, à un moment lui sont donnés, hein, je ne sais plus dans quel, dans quel endroit exactement, mais il lui est parlé qu'il lui est donné des noms, fidèle et véritable. Voilà, véritable, hein, d'ailleurs, pas parodique, hein, mais véritable. Véritable. Voilà. Alors je vis une bête qui remontait de la mer. Donc vous vous souvenez, la mer, c'était là où c'est qu'il y avait le serpent, a fait jaillir l'eau de sa bouche derrière la femme. Hein. C'est celui qui, c'est l'antre, c'est dans les mythes de l'époque, c'est au sein de la mer qu'il y a toutes les bêtes les plus affreuses. La mer est porteuse de choses qu'on n'a pas envie de côtoyer. Juste, moi qui ai été pasteur au Sable d'Olonne, je suis assez frappé aujourd'hui. J'ai eu un pincement au cœur quand j'ai appris qu'un bateau avait chaviré là-bas. Hein, plus les 3 secouristes qui, voilà, enfin c'est, moi qui ai habité au bord de la mer, là, on voit tous ces bateaux et j'ai eu l'occasion un jour de voir un bateau partir. Enfin, c'est pour ça que ça m'a marqué. Voilà. Mais donc voilà, on sait que c'est quelque chose de la mort, hein, peut être liée à la mer. C'est un milieu inhospitalier. Voilà. Donc une bête qui remontait de la mer. Et elle avait 10 cornes et 7 têtes. Est-ce que vous vous souvenez de qui c'est qui a 10 cornes et 7 têtes? Bah, le dragon. C'est le dragon. Et du coup, Oui, c'est pour ça. cette bête, elle ressemble à qui du coup? Donc au dragon. Père. Voilà. C'est une image, c'est une caricature du Fils Voilà, c'est qui ça. ressemble au Père. Le Fils est l'image de son Père. Hein. On a plusieurs textes hein, dans Jean. Moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Je crois que c'est dans Colossiens 2 où c'est que il est l'image du Dieu Tout-Puissant.
On a plein de textes hein, comme ça qui parlent Paul, ouais. du Fils. Et là, du coup, on a cette bestiole hein, affreuse et terrible qui essaye de ressembler à son père, qui est une projection hein, de son père. Ou de son père, ou de son... C'est pas son père, hein, elle ne sera jamais présentée comme son père. Hein. Oui. Elle ne sera pas présentée comme son père. Hein. c'est ça. La parodie n'ose même pas affirmer que ça va jusque-là. Hein, pour dire que c'est une pâle copie. C'est un ersatz. Oui, C'est ça, je pensais un peu comme les Guignols, là, une marionnette. Oui. Une marionnette fictive. Hein. Et... alors, où en suis-je? Voilà, elle avait 10 cornes et 7 têtes. Et le 7, ça vous fait penser à quoi? La plénitude, hein, c'est ça. Et du coup, en fait, c'est un petit peu comme si on avait à chaque fois quelqu'un ou quelque chose qui allait représenter, un peu comme les 7 yeux de l'Éternel. Hein, vous vous souvenez, l'agneau qui a les 7 yeux qui parcourent toute la terre. Et là, un petit peu comme si, à travers toute la terre, en fait, on avait différentes représentations, mais qui nous parlent toujours de la même bestiole qui est derrière. Et les 10 cornes, c'est quoi? Les cornes, alors du coup, bonne question, les cornes, vous vous souvenez de ce que c'est? C'est la puissance. C'est la puissance. Et du coup, qu'est-ce qui exerce la puissance sur la terre? Ben, le diable. Alors le diable, mais concrètement, de façon visible. Les hommes. Alors par quel moyen? Par les esprits mauvais. Alors, Non, par les couronnes peut-être, non? Par le Ça- péché. alors par les couronnes, va un peu ça- plus loin. Symbole de royauté, de puissance. Royauté, puissance, domination, en fait, cette bête, en fait, est un peu la représentante de ce qu'il y a dans le monde politique. En fait, on le voit apparaître soit sous le régime totalitaire, soit sous un régime communiste. Alors j'y vais doucement, hein, je dis pas que les communistes sont la bête, hein, mais je dis lorsqu'elle essaye de s'imposer, ou lorsque les États-Unis essayent de s'imposer comme la puissance au-dessus de tout, quand la Chine essaye de s'imposer comme la puissance au-dessus de tout, quand l'État laïque essaye de s'imposer au c'est point ce que même j'allais dire. de venir dans nos familles et de nous dire qu'on n'a plus le droit d'éduquer nos enfants comme nous voulons, mais C'est qu'il faut les débile, éduquer selon ce que l'État attend d'eux. Vous n'avez plus le droit de mettre des fessées à votre cher enfant et de l'éduquer de façon responsable. Laissez l'école l'éduquer comme vous le Et voudrez. leur parler, le truc du genre, là, c'est épouvantable. Hein. Ah ouais, théorie du Mais genre. vous voyez, en fait, c'est toutes ces choses hein, qu'on essaye de nous imposer, une forme d'imposition. Hein. Alors, je dis pas... Mais quelque part, bon, c'est pas, je n'ai pas dit que c'était bien, mais quelque part, c'est pour aussi éviter qu'il y ait des débordements d'un autre côté. Alors, c'est là C'est où là où je pense il qu'il faut faut prendre trouver l'ensemble des textes. Ben voilà. Je pense que l'Apocalypse est très critique sur le pouvoir politique, parce qu'on est dans une situation, mais la Bible dans son ensemble n'est pas forcément critique. Par exemple, je reprends le cas, l'apôtre Paul qui à un moment se fait tabasser, et qui va en appeler à l'empereur. Voilà. Donc, comme quoi, il ne faut pas tirer à boulet rouge. C'est pour ça que je Tout dis... ça, c'est un équilibre. Il n'y a pas une... ce qui est critiqué, ce n'est pas le parti communiste en tant que tel. Oui, oui. C'est le communisme lorsqu'il est dans un esprit de domination. Je ne suis pas communiste, hein, donc on ne peut pas me dire que je fais de la pub pour le communisme. Mais au même titre, ce qui est critiquable, ce n'est pas la droite en tant que telle, donc pour me faire contrepartie. Mais si demain, il venait à y avoir vraiment une personne de droite qui voulait imposer, je veux dire Donald Trump, c'est une personne de droite, qui voudrait imposer à toutes les autres autorités, et donc en fait, ça va être, sauf qu'elle va être sur un continent exprimée d'une façon, sur un autre d'une autre façon. Et en fait, le 7, c'est vraiment la plénitude des systèmes politiques dans poussés à leur paroxysme, hein, qui ne sont qu'une seule et même bestiole, qu'un seul et même animal. Faites tomber le tsar, il viendra derrière le communisme. C'est cette bête, hein, on l'a coupée à la gorge, on lui a coupé la gorge, et elle est blessée. Mais en fait, elle revient à la vie, elle rejaillit derrière. L'Empire romain va tomber, mais derrière, ça va être l'Empire catholique hein, qui va... Alors, j'ai rien contre le catholicisme, hein, on va voir, hein, je vais mettre des nuances à un moment, mais vous comprenez, quand le catholicisme était totalitaire, Louis XIV, le fils, le fils, je crois qu'il... Le roi Soleil. Le roi Soleil, là, et comment il s'appelait Le dauphin. son trône était de Dieu lui-même, là, hein, je sais plus comment il disait, là, enfin, vous voyez... Il fallait donner de l'argent pour les indulgences. Le droit divin, voilà, c'est ça. Tous ces régimes hein, qui essayent de faire le protestantisme à l'époque du nazisme en Allemagne, hein, où Adolf Hitler, j'ai lu le début de Mein Kampf, non pas parce que je partage ses idées, mais pour pouvoir mieux lutter contre, hein, j'ai lu le
début, j'ai été épaté que lorsqu'Adolf Hitler loue le protestantisme comme étant une bonne religion, puisque c'est une religion fabriquée par l'Allemagne et pour l'Allemagne. Voilà, donc c'est intéressant. Donc là, ça devient totalitaire. Ce sont des récupérations, mais ce sont des parodies. Oui. Mais Trump, il y a des chrétiens derrière. Hein. Lui, alors, il paraît au qu'il même est temps, converti. ah, mais Hein, le parce que milieu- moi, je le sais de mes Attends, amis. Je pense qu'il n'y a rien de plus séducteur que... Ouais, enfin, moi, c'est mes copains chrétiens aux États-Unis. Hitler hein. aussi, Ah, c'est mais c'est ça le Qui problème, c'est qu'il Hitler, a... Ouais, Mais je sais. on va le voir, hein, là je crois que ça va vraiment nous apporter... Et excellent père de famille. La première bête, en tout cas, vous nous apportez une critique, en tout cas, du pouvoir politique. Alors, toujours pareil, c'est pas... on a besoin de la politique. Moi, je maintiens, hein, on a besoin de la politique. Un exemple simple, vous êtes dans un village, il y a régulièrement des morts au centre du village. En gros, vous allez avoir ce besoin de se réunir en disant mais qu'est-ce qu'on fait? On peut pas laisser. Est-ce qu'on met un rond-point? Est-ce qu'on met un feu rouge? Est-ce qu'on met... Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une gestion politique. Donc la politique n'est pas négative. Mais par contre, lorsqu'elle devient abusive, totalitaire, pour maîtriser, pour contrôler, eh bien à ce moment-là, elle n'est plus quelque chose de positif. Voilà, vous comprenez du coup la nuance que je mets. Ces cornes portaient 10 couronnes, et donc c'est là, ces cornes, ces puissances sont couronnées, donc elles sont représentantes de royauté, de domination, d'autorité. Hein, Tout à fait. et alors, contrairement à la première bête, elle avait bien 10 cornes, mais c'était sur les têtes, sur les 7 têtes qui étaient les couronnes. Là, les 10 couronnes sont sur les cornes. Et non pas sur les têtes de la bébête. Donc il y a quelques nuances. Elle essaye de ressembler à la première bête, mais ce n'est pas tout à fait l'image de la première bête. Encore là, on a une parodie, une caricature. Et sur ces têtes étaient gravés des titres qui offensent Dieu. Alors, j'aime la prudence de Jean, hein, mais on imagine toutes les choses. D'un coup, ça nous pique les oreilles, tout ce qu'on peut imaginer et entendre. Et du coup, en face, on a l'image du Fils, qui est appelé fidèle et véritable. Vous savez, C'est l'orgueil des rois, c'est l'orgueil des systèmes politiques et tout. C'est l'orgueil d'un qui se- système Qui veut politique. se mettre à la place de Dieu, quoi. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Qui souhaite écraser Dieu, qui Donc, souhaite... c'est un blasphème, quoi. c'est du blasphème. On est vraiment dans du blasphème. Mais Que l'on supporte tous les jours, d'ailleurs. et que l'on supporte tous les jours, ou qu'en cas qu'on peut supporter tous les jours, oui. Enfin, supporter, on a guère le choix. Qu'on Beaucoup de subit gens tous les jours. ne se rendent même pas compte que c'est un blasphème à Dieu. Quoi C'est tous les jours. Le Quoi système. Ah, ouais. ce système, ils ne se rendent pas compte qu'ils blasphèment Dieu. Bah ouais, bah, il y a Que ça Dans soit- une certaine mesure. Hein, Que ça soit la démocratie, Bah si, le communisme, le mariage etc. Ce qui est homosexuel, terrible, les c'est avortements, l'homme. tout ça. C'est l'homme qui se sert du système, en fait. la démocratie, c'est un clair déni, mais même tout système politique. Tout Alors, le système. C'est l'homme qui est mauvais qui est Faudrait suivre les 10 commandements. Alors, je sais même pas si on arriverait à le faire, parce que même là, je pense que c'est toute la dénégation de ne pas reconnaître le Christ comme son réel Seigneur et Roi. Et du coup, c'est là le cœur de l'Apocalypse. Du coup, c'est bien, on en arrive. Ouais. Je pense que même les 10 commandements et même la loi juive est bonne, mais même là, on ne peut pas la pratiquer. Et encore là, elle manque de grâce et de charité. Jésus va surpasser ça. Par exemple, il était tout à fait légitime, suivant la loi, de lapider la femme adultère. Mais le Christ va même dépasser cela. Donc en fait, je pense que dans ce texte, il y a vraiment un désir, même pas de ne... Même, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a même une critique de vouloir refonder un nouvel Israël. Je pense qu'il y a des promesses pour Israël. Mais que ces promesses seront totalement accomplies le jour où ils reconnaîtront Jésus. Et que toutes les choses même que le peuple juif pourrait essayer de vouloir représenter aujourd'hui, ils n'arriveront pas à recréer ce qu'ils ont envie de créer. Ce qu'ils ont envie de créer, c'est simplement que ça arrivera le jour où ils reconnaîtront Jésus comme leur Seigneur. Et en fait, ce que nous dit ce texte, c'est... Israël n'a pas été tout. rebâti avec Jésus. C'est ça, il n'est pas rebâti avec C'est Jésus, mais même c'est au-delà Jésus, d'Israël, c'est derrière, je crois Jésus qu'il y a qui vraiment une reviendra. critique C'est Jésus de qui reviendra tout pour système Israël. politique qui n'a pas mis Jésus en son centre. En gros, ça nous dit clairement dans ce texte que tout ce qui ne met pas Jésus en son centre, et tout ce qui ne veut pas reconnaître la seigneurie du Christ, n'est pas bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire que, par exemple, une personne qui est de droite,
je pense qu'il y a des bonnes choses dans la droite, mais par contre, lorsque elle va nous parler de l'accueil des migrants, eh bien moi, la loi de l'évangile doit être supérieure à cette loi de la droite, et doit me dire, mais en fait, le Seigneur a dit, mais toutes les fois que vous avez accueilli toutes ces personnes-là, c'est moi que vous avez accueilli. Mais à l'inverse, la gauche, alors je prends des caricatures, hein, lorsque la gauche va dire, allez, va faire des lois liberticides, et par exemple, même toutes les lois, par exemple, allez, la question de l'euthanasie, je vais prendre un sujet, la question de l'euthanasie, mais derrière, quand le Seigneur nous dit, mais en fait, ce qui est important, ce n'est pas ce que fait l'homme, l'important c'est l'homme est parce que je l'ai déclaré être homme. Et donc ce n'est pas parce qu'il n'est pas rentable, ce n'est pas parce qu'il n'est pas à l'image de ce que l'on attend qu'on a le droit de le supprimer. Mais, et donc en fait, voilà, ça vient toujours interroger et nous apporter une contre-culture. Et bien tout le temps nous interroger. Enfin, en même temps, j'en profite pour faire un peu d'éthique. D'accord, mais alors là, qu'on reçoive tout le monde, hein, en Afrique, il y a je sais pas combien de millions de personnes. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça veut dire qu'on doit recevoir tout le monde. Mais je pense que ça veut dire que derrière, lorsque l'on spolie par exemple l'Afrique. Ah ben oui, ça c'est vrai. Allez, je prends. Alors on va pas débattre là-dessus, mais il y a des tas de sujets. En fait, je pense que derrière, il y a une critique. Quand on achète du cacao à 20 centimes, puis qu'on va le revendre en Occident 30 € le kilo, ou je dis n'importe quoi, c'est dégoûtant. Et du coup, ça veut nous dire que, par exemple, moi je suis heureux quand des chrétiens, alors on va pas énormément aller très loin là-dedans, mais peut-être qu'un jour on pourra inviter des chrétiens qui font du commerce équitable et qui disent, mais en fait c'est pas normal, quand on vend 30 € le kilo de cacao ici, il faut qu'il y ait au moins 10 € qui aillent aux producteurs africains. Ah oui, mais moi aussi je trouve que c'est monstrueux. Mais donc voilà, donc ça ne veut pas forcément dire derrière qu'il faut tout recevoir, ça veut dire que derrière, en tant que chrétien, on a une responsabilité de rétablir la justice. Que ce soit. Voilà. Ah oui. Et donc, ce partage, il peut être soit dans l'accueil, ce qui doit être fait, dans des cas très clairs, hein, la guerre qu'il y a eu en Irak, je pense qu'il n'y a pas de question à se poser. Tu as des gens qui sont persécutés, la question ne se pose même pas. Et puis dans d'autres cas, c'est travaillons, luttons pour que les choses soient rétablies de chaque côté. Mais je pense que derrière, enfin, ça nous amène en tout cas des réflexions plus profondes. Voilà. Du coup, la bête que j'ai vue ressemblait à un léopard, il avait des pattes d'ours et une gueule de lion. Est-ce que vous vous souvenez de qui ça représente tout ça? Qu'est-ce que c'est que toutes ces bestioles-là? C'est dans Daniel. Bien, bingo. Allez, et quelles étaient les 3 premières bêtes que l'on a vues là? Théoriquement, ce sont des États. Ouais, et quels étaient ces États? Une succession d'États, bien. Et il y a combien de bêtes dans Daniel? Il y en a 4. D'accord, et du coup, ces 3 bêtes là, c'était lesquelles? Il doit y avoir l'Égypte. C'est les 3 premières bêtes. Alors c'est la Syrie, hein. La Syrie, Babylone, hein, qui est une même bête. Hein. La deuxième, c'était alors c'est la Syrie, je crois, et ensuite il y a les Mèdes et les Perses, et ensuite il y a la Grèce. Voilà, c'est ça. Et du coup, il y a une 4e bête qui est Rome. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est qu'elles sont séparées. Hein, vous vous souvenez qu'elles sont séparées dans Daniel. Et là, qu'est-ce qu'on voit? La bête. C'est une bête. C'est une seule bête, mais du coup qui chope toutes les crasses, toutes les saletés, permettez-moi ce mot-là, mais toute la dégueulasseté de l'empire assyrien, de l'empire médo-perse et de l'empire grec. En fait, elle cumule les tares. Et elle devient pire que toutes les autres. Et vous vous souvenez de la petite corne qui bouscule les trois autres cornes? En fait, c'est très certainement ça. Hein. C'est que cette petite corne hargneuse va être beaucoup plus agressive que ce qu'il y avait eu auparavant. Et du coup, là, on l'a. Hein, cette corne qui est là, hein, Rome, est beaucoup plus hargneux. Hein, et même son empire, hein, d'ailleurs, va aller et va prendre la Grèce, va prendre l'empire médo-perse, va prendre l'empire assyrien, et va même s'étendre beaucoup plus. Hein. Donc on a vraiment voilà, quelque chose. Et où est-ce qu'il reçoit sa force? Qui est-ce qui lui donne cette force? La copie du Père, donc le dragon. C'est ça. De la même façon que le Fils reçoit son identité du Père, mais de la même façon, ce système politique, ces systèmes politiques, hein,
parce que même dans l'Empire romain, hein, il y avait différents systèmes politiques. Il y a eu l'Empire, il y a eu la République, enfin il y a eu plein de choses. Hein. Mais ce système, ce pouvoir politique, hein, là voilà, le dragon lui a donné sa propre puissance, son trône et le pouvoir politique. Ouais. Et en fait, tout ce qui est le pouvoir politique dans ce qu'il a de méchant, hein, donc toujours pareil, hein, je pense qu'il y a toujours des nuances à mettre hein, derrière. Hein. Et là aussi, il y a le Je vais dire, il y a dès le critique. moi je suis choqué quand on a quelqu'un qu'on n'aime pas Ça, politiquement et qu'on va lui cracoler derrière le nom de la bête. Je ne sais pas si, je pourrais pas dire qu'Emmanuel Macron c'est la bête, par contre qu'il soit envoûté, entre guillemets, pardon, hein, je ne vais pas parler forcément d'envoûtement, mais qu'il soit séduit à certains moments, peut-être, mais comme ce l'est de tout politicien. Hein, Moi, je pense qu'ils sont tous, bah, à partir du moment qu'ils arrivent à un certain niveau. mais ils sont verrouillés. Bah, bien sûr. Derrière, le coup, j'entendais. Alors, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut être dans une critique méchante Non, et bête et non, stupide. non. Mais le coup, j'appréciais par exemple Nicolas Hulot. C'était le présentateur là, de TF1, là, ou de France 2, là, qui disait est-ce que demain vous pourriez être président de la République et si vous étiez le président de la République, est-ce que vous pourriez faire? Mais il dit non, je ne peux pas parce que tout est verrouillé. Et donc le but pour moi, c'est pas de dire on n'a pas affaire à la bête, d'accord? Quand même si vous avez un politicien que vous n'aimez pas, je pense qu'on ne peut pas le réduire simplement à ça. Il faudrait vraiment pousser jusqu'à l'extrême pour le dire. Par contre, de dire que dans le système en lui-même qu'il y a un verrouillage, d'accord? Donc le but pour moi, c'est pas forcément de viser une personne. À la fin, on verra. Il y a peut-être des personnes hein, qui peuvent être visées, mais par contre, c'est un système hein, qui est visé dans ce cas-là. Vous voyez hein, la nuance, Bah ouais. hein. Non, Mais ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Fillon, il paraissait tout bien, tout blanc-bleu, et puis on est... Mais comme tous les autres, il était verrouillé. Moi, je pense qu'il est pareil que Aujourd'hui, pourri. c'est Gérard Collomb qui tombe, enfin bon, voilà, et puis tomberont. C'est épouvantable. Alors c'est épouvantable, c'est comme ça. C'est triste. C'est triste. Quel Le bien. existait, sauf que c'était caché avant. c'est tout. Oui, Ouais. je pense que ça a toujours. C'est parce que voilà. tu as eu pendant très longtemps, il y a eu un manque de transparence. Oui. Ce manque de transparence, aujourd'hui, il est en train Et de... maintenant, on sait tout à tout moment. Il est en train de voler en éclats. Bon voilà, donc vous avez compris, le but Ouais, pour moi c'est pas de parler d'une personne, c'est pas de parler d'un parti, Ouais. mais c'est de parler d'un système qui a différentes faces, mais qui parle bien en fait dans le fond, c'est toujours le même système. Je suis assez épaté, on a coupé la tête au roi, je veux dire notre enfin c'était un ami suisse qui parlait d'une monarchie constitutionnelle en parlant de la France. En gros, tous les 5 ans, on prend un roi, on lui coupe la tête par le bulletin de vote et on en remet un autre à sa place. Voilà, c'est une. Ben, c'est J'avais. C'est un peu Bon, ça. Hein. Mais c'est ça. c'est un peu ça. Bon, alors on n'est pas dans une tyrannie non plus. Hein, je rassure. Et je dis ça, j'aime la politique, hein, mais. C'est de la jurisprudence. C'est vraiment tranchant. Non, mais c'est tranchant. C'est à la fois un peu sous forme de blague, hein, que je le dis. Hein, j'aime la politique, je trouve ça marrant, mais à la fois. Ah ben non, c'est pas marrant. Hein. C'est coupe-gorge. Mais des fois, ça fait pleurer. C'est coupe-gorge, voilà. Ça fait peur. C'est dommage qu'il n'y ait plus les guignols. Bon, voilà, c'est ça. Alors, une des têtes paraissait blessée à mort, mais cette blessure mortelle s'est guérie. Qui est-ce qui était blessé, ou en cas pas blessé, mais du coup Carrément mort, même. carrément mort, Jésus. et qui revient à la vie, c'est Jésus. Hein. En fait, il fait une parodie de Jésus. Il essaye de faire croire qu'il est mort, mais en fait, il n'est pas réellement mort. Lui, il ne peut, enfin, le jour où il mourra réellement. Donc, il n'est que blessé. Et il reviendra à la vie. Mais Et c'est qui donc là? C'est une personne. Alors, est-ce qu'il y a une personne derrière? Peut-être. En fait, un des mythes qui circulait à partir de l'an 70 à peu près dans l'Empire romain, c'est Néron. En fait, Néron s'est suicidé en l'an 68. Donc c'est un empereur, alors qu'il est sur le trône, il se suicide. Et ce qui s'est répandu à cette époque-là, c'était... Dans les provinces les plus éloignées, c'était de dire mais non, un empereur ne peut pas mourir. Il s'est caché et un jour Néron reviendra. On parle de Néron revividus, donc Néron qui revient à la vie. Hein. Et donc en fait, il y avait un peu un mythe de dire mais en fait Néron s'est caché. Il y a quelqu'un qui est sur le trône, mais à un moment Néron reviendra et reprendra. Donc dans le cas du 1er siècle, peut-être qu'on peut parler de Néron. On va voir, on en reparlera Pourquoi un il peu plus s'est loin. Néron. suicidé, on le sait. Je ne sais plus, Je crois qu'on tu l'a- pourras trouver. excusez-moi, je crois qu'on l'a assassiné. Néron ne s'est pas suicidé. Néron s'est suicidé, c'est Auguste. C'est César, Jules César qui s'est suicidé, Non, c'est Jules Auguste. Jules César a été assassiné par son fils
Par son neveu, je crois, Auguste. Oui, par des Brutus. coups de poignard. Brutus, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais Néron, lui, s'est suicidé. Hein. Et de mémoire, hein, mais on regardera. Mais enfin bref, en gros, on laisse entendre qu'il n'est pas réellement mort et qu'il reviendra à la vie, en tout cas dans les contrées les plus lointaines. Est-ce que c'est ça? En tout cas, dans tous les cas, une bestiole qui est blessée, qu'on pense morte mais qui revient à la vie. Un exemple, hein, le tsar que l'on pense est mort, puis qui revient à la vie sous Vladimir Poutine. Hein. Enfin, qui est quand même une forme de totalitarisme. Le mythe pour Hitler, c'est intéressant. Le mythe pour Hitler. Oui, Hitler est-il réellement mort? Ouais. Point d'interrogation. Ah, encore des gens qui Voilà, encore aujourd'hui, dans les partis nazis, on continue à dire à Hitler. Hein, qu'il n'est pas mort. voilà. Enfin, maintenant, Enfin, maintenant, il est vieux Attends. quand même. Ouais, non, mais c'est une manière de le faire vivre. C'est Oui. vrai. Mais c'est une manière de le faire vivre. C'est un mythe, c'est devenu un mythe. Enfin bon, voilà, vous voyez hein, tout ce qu'il y a derrière. Ou bien en Corée du Nord, où un des gamins, enfin une des idoles meurt, hein, un des empereurs meurt, et du coup on remet son fils à la place pour dire qu'en fait cette lignée ne s'arrêtera Voilà. jamais. Enfin bon, voilà. Vous Immortel. voyez, on est vraiment dans le totalitarisme. Hein. Tout à fait. C'est bien Dans- Néron qui s'est suicidé. C'est bien Néron hein, qui s'est suicidé, c'est ça. Hein. Mm. C'est ce qui me semblait. Hein. J'ai plus le motif, mais bon. Mais c'est ce qu'il a été dépossédé du pouvoir. Ah oui, c'est ça, Ah c'est le ouais. Sénat qui l'a Ah déposé du oui, pouvoir et qui voilà. n'a pas supporté de déposer du pouvoir. C'était un cas. Mais à l'époque, on demandait à quelqu'un de se suicider. Tant voulait que lui. Il s'est suicidé ou on l'a suicidé? Mais il se suicide, mais parce que le Sénat lui a demandé de se suicider. On Par lui a exemple. peut-être donné le... Bon, faudrait voir, mais vous relirez, ça peut que nous faire du bien à notre culture Voilà, générale. bien sûr. Tout ça. Voilà. Et donc, quand même, on voit vraiment là, donc c'est vraiment la question de la. On pense qu'il est mort, en fait, il n'est que blessé et il revient. Mais cette blessure mortelle s'est guérie. Donc, il n'est pas mort, mais il s'est rétabli. Et toute la terre en est restée stupéfaite. Qui est-ce qui est. En fait, comment on se tient devant ce Christ qui est ressuscité? L'Église est stupéfaite devant cette pierre qui est roulée et le tombeau vide. Et là, en fait, c'est toute cette parodie de l'Église, ce monde hein, qui. Il est revenu à la vie. Devant ce pouvoir totalitaire, hein, je suis assez épaté de voir comment dans les pays totalitaires, on peut être bouche bée devant un dictateur. Alors j'ai du mal quand même des fois avec le mot dictateur parce que des fois c'est la démocratie qui met en place ces personnes-là, mais devant ces personnes qui sont si belles et si séduisantes, hein, en tout cas à prime abord. Hein. Ils ont suivi la bête, et de la même façon que le Christ a des disciples, et bien de la même façon, cette bête, du coup, a des disciples, a des personnes qui le servent, et ils ont suivi la bête, et qu'est-ce qu'ils font face à cette bête? Ben, reprennent les mêmes le même thème que les insultes. Ils adorent. Alors c'est même pas la bête du coup qu'ils adorent, c'est le dragon, c'est ça où ils ont adoré le dragon. De la même façon que le Fils nous invite à adorer le Père, hein, qu'il renvoie à nos prières auprès du Père, de la même façon cette bête renvoie l'adoration vers le dragon. En fait, elle essaye de prendre quelque chose qui n'est dû qu'à Dieu pour se l'approprier. On a vraiment affaire à quelque chose d'ignoble, hein, de répugnant. Hein. Donc, ils ont adoré le dragon qui avait donné à la bête le pouvoir politique. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les fois où on se prosterne devant le pouvoir politique lorsqu'il n'est pas en adéquation avec le plan de Dieu, en fait, ça veut dire que l'on ne sert plus le Christ, mais que l'on sert le diable derrière. Hein. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on blasphème, encore une fois. Il y a des cas. Par exemple, je suis épaté lorsque des pasteurs, pendant la dernière guerre mondiale, ont laissé faire Adolf Hitler et lui ont donné le pouvoir quand ils ont dit, par exemple, de bons pasteurs prêchaient la bonne morale et en disant « Si nous suivons fidèlement Adolf Hitler, nous serons des bons petits Allemands et nous aurons une bonne vertu, alors allons à la frontière. » Et on est complètement aveuglé, mais du coup, à qui est-ce que l'on rend l'adoration? Je ne suis pas sûr que ce soit réellement à Jésus-Christ. Vous comprenez, hein, alors, là, c'est un cas hein, vraiment bien représentatif, hein, mais... D'accord. Et derrière, je rappelle, hein, tous les pasteurs ne l'ont pas fait. Dietrich Bonhoeffer, un exemple extraordinaire. Je vous encourage à lire Dietrich Bonhoeffer, Le Prix de la Grâce, c'est un énorme bouquin, mais qui mérite vraiment d'être lu.
Dietrich Bonhoeffer, par exemple, à un moment va réfléchir, je suis chrétien mais je suis allemand, mais avant d'être allemand je suis chrétien, et il va faire quelque chose, il va faire même un attentat contre Adolf Hitler, hein, un attentat qui va louper, et je crois qu'il va mourir pendu 4 jours avant la libération de son camp. J'ai envie de dire, un gamin, il meurt je crois à l'âge de 35 ans, c'est un homme brillant, hein. À 35 ans il a une vie plus que ce que beaucoup ont rempli en 70 ou 80 ans. Dietrich Bonhoeffer, oui. Bonhoeffer, c'est ça. Donc voilà, hein, je donne des exemples hein, au cours du truc. J'essaie de retrouver. Oui, c'est ça. Alors, on va essayer peut-être d'aller quand même un peu plus vite. Donc, ils ont suivi la bête, ils ont adoré le dragon qui avait donné à la bête le pouvoir politique. Donc, en fait, ça veut dire que tout ce que dit la politique, on n'est pas obligé d'être d'accord avec. Alors, allez, je vais être piquant, mais dernièrement, je suis choqué et je suis en pétard contre le président de la Fédération protestante de France qui ose dire que les évangéliques et les catholiques ne sont pas assimilables dans la République. Non. Ne sont pas quoi? Ne sont pas assimilables dans la République. Pourquoi? Salaud. Écoutez, Mais là qu'est-ce j'y que vais ça veut franchement. dire, ça? Pourquoi? Je comprends Parce que ça pas. veut dire que quand on a dit, parce que voilà, les évangéliques comme les catholiques ne sont pas d'accord avec le mariage pour tous, ou bien contre l'avortement. Oh, ça vient de là. Ah bah ouais. Voilà. Eh bien, Bah, ils ont raison. personnellement je pense, enfin pas le président de la Bah, Fédération c'est le protestante, mais Seigneur qui pense, c'est ce que Ah, dit la Bible. et c'est là où fondamentalement je suis en désaccord avec cet homme qui se prosterne devant le monde politique. Il fait pas que ça, hein. Il a fait Il n'y a d'autres pas sorties. que Hein. devant le monde politique, en fait. C'est qui ce monsieur? Le président de la Fédération Il protestante de s'appelle France. comment? Bon, tu rechercheras. Bon. Monsieur Machin. Hein? Monsieur Machin, truc bidule. Bon voilà, j'ai eu l'occasion de visu, voilà, Je mais sais qui c'est. voilà, donc vous voyez, en fait, je pense que là, c'est vraiment lorsque, je pense qu'en tant que chrétien, on a le droit d'être en désaccord avec certaines positions politiques. Et à un moment, il nous faut être en désaccord. Par contre, je pense qu'on est pourtant clairement assimilable dans la République et qu'on fait du bien à la Bah République. oui. Alors, ils ont même adoré la bête, et donc ils n'adorent pas que le dragon, mais ils adorent aussi la bête. Et de la même façon que nous adorons le Père et le Fils, et bien de la même façon, ils adorent à la fois le diable, mais en même temps, ils adorent aussi le système politique. Ils se prosternent devant ces personnalités politiques. Ils aiment aller bouffer des gâteaux et des étouffes chrétiens. C'est volontairement que je dis étouffes chrétiens. Aller serrer quelques pincées de main pour trouver un intérêt auprès de personnes. Voilà. Ils ont même adoré la bête. Et puis, qui donc, disait-il, est comme la bête? Qui pourrait lui tenir tête? Et alors, de souvenir, il y a un verset qui fait référence à ça et qui est attribué à Jésus. Où en suis-je? 5, verset 5, si je ne me trompe pas. J'en suis où? C'est quel verset 4? 5, verset 2. Apocalypse 5, 2. Et puis je vis un ange, qui donc pourra briser les sceaux et ouvrir le livre de vie? Qui donc qui est adressé au Fils? Là, qui donc qui est adressé à la bête? Qui pourra lui tenir tête? On lui a donné de parler avec beaucoup d'orgueil, et il a insulté Dieu. En fait, hein, bon, on voit tout ce que ça renvoie. Il y a vraiment un orgueil. On n'a pas besoin de Dieu ni maître. Je suis là. Arrêtez d'avoir confiance en lui. Ayez confiance en moi. Croyez en moi. C'est comment, vous savez, le serpent là dans le livre de la jungle là. Oui. Ayez confiance. K, voilà, c'est ça. On lui a donné le pouvoir politique pour 42 mois. Ça vous rappelle quelque chose, les 42 mois? 3 ans et demi. Les 3 ans et demi, cette période pendant laquelle on est, hein, cette période pendant laquelle Exactement. Et en fait, ce qui est drôle, hein, c'est qu'il n'a pas le pouvoir, hein, on lui a donné le pouvoir. Hein, c'est, Le on, alors? C'est qui on? alors, est-ce que c'est Dieu qui le permet? Est-ce que c'est la bête qui lui donne? Est-ce que c'est le dragon, pardon, qui lui donne? Oui, c'est ça. plutôt le dragon, oui. Alors, en sachant que le dragon n'a que le pouvoir qu'on lui a lui-même donné. Hein. Oui, c'est ça. Donc, à chaque fois, hein, c'est un... On lui a Tout permis vient de Dieu. Ouais, à la base, tout vient de Dieu. C'est Dieu qui permet, en tout cas. Hein, ce qui est intéressant, hein, parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même... Soit ça découle par truchement, soit c'est Dieu qui permet. Ouais. Voilà, pendant ce 42 mois. Hein, ils ont donné le pouvoir politique pendant 42 mois, et peut-être que 42 mois, ça fait 3 ans et demi. Interrogation, est-ce que ça correspond ou non aux 3 ans et demi où le Christ était sur terre? Toujours pareil, hein, dans cette parodie du Christ. Alors, Jean, dans l'évangile de Jean, il n'y a que 2 périodes de Pâques. Donc, dans l'évangile de Jean, le ministère de Jésus ferait 2 ans et demi. Dans les autres évangiles, il fait 3 ans et demi, puisqu'il y a 3 Pâques.
il y a une grosse interrogation hein, de la part des Oui, parce que exégètes de 3 savoir. vagues, ça ne veut pas dire 3 ans et demi non plus. Ouais, c'est plus de 3 ans, voilà. Mais point d'interrogation. Est-ce que 42 mois, c'est 3 ans et demi pour un, voilà. Mais en tout cas, 42 mois, pour moi, c'est vraiment cette valeur symbolique hein, qui représente cette période hein, pendant laquelle Un temps fini, quoi. Ça veut dire. un temps clairement fini. Il n'a pas tout le temps le pouvoir. Et en fait, quand Déterminé. on entend ça, 42 mois, un jour, ça prendra fin. Oui, oui. Voilà, il y a quand même une once de soulagement hein, dans ce truc. Et il a ouvert la bouche pour insulter Dieu, pour insulter son nom et sa résidence, donc le ciel. Hein. Il insulte le ciel, il insulte le temple de Dieu. Ces chrétiens, qu'est-ce qu'ils sont naïfs. Voilà, ils nous gonflent vraiment, ces chrétiens. Ces chrétiens sont jamais assimilables dans la République. Oh, qu'est-ce qu'ils nous gonflent quand ils vont manifester en disant que... Voilà. Enfin bon, pour insulter son nom et sa résidence, c'est-à-dire ceux qui résident dans les cieux. Voilà, donc là, en plus, ça parle vraiment de ceux qui résident dans les cieux, et on va voir qu'il s'attaque hein, aussi à ceux qui sont ici. On lui a donné de faire la guerre aux saints, donc non seulement il insulte ceux qui sont dans les cieux, mais en plus il a vu ceux qui étaient ici-bas sur la terre, et il va les combattre, il va les attaquer, et il les vainc. Oui, Hein, c'est ça. il va les vaincre. Donc en fait, on va voir, hein, il y a vraiment une lutte. Clairement, il y a des États où ils ont été vaincus. Allez, par exemple, la chute des chrétiens orthodoxes. Voilà, il y a vraiment des choses hein, où les saints ont été vaincus. On n'est pas des tout-puissants. Il y a des fois où c'est que Bonhoeffer qui part dans des camps. Enfin voilà, il y a des choses. On lui a donné de se mettre les gens de toute tribu, de tout peuple, de toute langue et toute nation. Ça vous rappelle quelque chose, ça? C'est qui? C'est Jésus, toute l'âme. C'est ça. C'est là. Encore une parodie de ce qui se passe dans le ciel. Ouais. Voilà, là en fait, il est tellement séducteur, ce monde politique, hein, ce pouvoir, pas forcément politique, mais ce pouvoir. Je préfère le mot pouvoir qui est plus neutre que le mot politique. Hein. Cette souveraineté, hein, ce qui veut recevoir la gloire. Voilà, il est tellement séducteur que toute langue, toute tribu, tout peuple, toute nation vient à l'aduler, à le célébrer. Et en fait, c'est une parodie de ce qui se passera réellement pour toute l'éternité dans le ciel. Tous les habitants de la terre vont l'adorer, tous ceux dont le nom n'est pas écrit depuis la création du monde. Et là, d'un coup, il y a une distinction. Vous vous souvenez, il y a les 2 témoins, il y a les 144 000 qui, eux, ne vont pas l'aduler. En fait, c'est un truc intrinsèque à l'intérieur de nous. Nous avons été scellés de l'esprit. Il y a cette croix, hein, comme dans Ézéchiel, hein, il y a ces témoins hein, qui sont marqués d'une croix hein, dans Ézéchiel. Et donc, dans le livre de l'Apocalypse, on se souvient, c'est ces 144 000 qui sont marqués du sceau de l'esprit. Et en fait, ils ne le peuvent pas. En fait, un peu comme s'il y avait une protection sur eux, ils ne peuvent pas rendre gloire à la bête. En fait, un peu comme si on avait une autre vision du monde. En fait, on met on a le monde en face de nous, et puis d'un coup on met, mais non, je me rends compte qu'en fait il y a une parodie, je me rends compte qu'il y a un truc qui sonne faux en face de moi, et d'un coup en fait on a un esprit de discernement, voilà. et on peut pas aller dans ce sens-là. Moi je trouve ça hyper rassurant, quoi. Enfin pour moi c'est la ceinture de sécurité, en fait il y a un truc de violent qui arrive, mais en fait on peut pas décoller du siège, on peut pas. Tous les habitants de la terre donc vont l'adorer, machin, sauf tous ceux dont le nom n'est pas écrit depuis la création du monde sur le livre de vie de l'agneau sacrifié. Donc pareil, hein, un petit clin d'œil, l'agneau a bien été sacrifié, lui. Hein. Lui il ne le peut pas, mais l'agneau, lui, a été sacrifié. Parce qu'il sait que le jour où il mourra entièrement, hein, lorsqu'il sera jeté dans les temps ardents de feu et de soufre. Que celui qui a des oreilles écoute ceci. Alors là, ça ne va pas nous plaire. Ça s'adresse à nous. C'est nous qui devons écouter et prêter attention. Qui est pour la prison? Il ira en prison. Ah, pas sûr. Je pense que là, au contraire, hein, ça nous dit, certains parmi nous, hein, peut-être iront en prison. Non, mais attends, t'as vraiment mal parlé de cette personne. Il fallait pas. C'est un État totalitaire. Vous vous êtes opposé là à ce qu'on a voulu vous imposer. Eh bien, vous allez aller en prison. Qui est pour l'épée? Eh bien, il périra par l'épée. On pense à certains de nos frères et sœurs hein, qui, dans certains régimes totalitaires, doivent mourir à cause de leur foi. C'est une réalité. Déjà du temps de Jean,
Il y avait Et déjà du temps de Jean, hein. persécution des chrétiens. Déjà du temps de Jean, il y a eu des persécutions, il y en a déjà qui sont morts. Vous vous souvenez, dans une de ses lettres, hein, il y a même une des personnes qui est déjà morte pour sa foi. Hein. Et puis, qui est pour l'épée périra par l'épée, c'est pour les saints l'heure de la fermeté et de la foi. Je sais plus, est-ce que vous avez autre chose, vous, que la fin? C'est là que ceux qui appartiennent à Dieu doivent faire preuve d'endurance et de foi. Voilà, c'est ça. Et donc moi, c'est là pour l'heure de la fermeté de la foi. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Tenir bon. tenez bon, tenez oui. bon. En gros, c'est ça, quoi. Vous avez des yeux, vous savez ce qui va arriver. Des yeux et des oreilles. Eh bien, tant Mais- pis, vous faites partie des 144 000. On vous tuera physiquement, Mais vous serez pas mais vous mort. vivez, en Mais fait. on n'a pas le droit de se suicider. Mais on n'a pas le droit de se C'est suicider. ça, c'est moche. Parce que moi, s'il y avait des trucs comme ça, moi, je me suicide. J'ai pas peur, tu vois. Mais alors, j'ai Tu n'es vraiment- pas Néron, Mais si je me suicide, je vais petit en faire. patapon. Même oui. si j'étais toute ma vie avec le Seigneur. Ouais. Voilà. Alors après, c'est des questions complexes. Hein. Là, on touche à des Ouais, questions attends, d'éthique. attends, C'est des questions complexes. Si on veut me Après- faire des après- supplices et tout, moi, j'aime mieux mourir. Eh ben, tu mourras. Mais tu nous Mais oui, mais j'ai C'est pas une de- joie. Mais à petit feu. Ah bah merde. Les joies de la mort. Mais avec une certitude. Tu peux tenir ferme. Hmm. Aucune épreuve n'est au-delà de tes forces. Et puis, d'autres l'ont fait avant toi. Je Ouais. dirais. Et tu vivras pour l'éternité. Ben ouais. On dit que je sentais une blague satirique. Mais, Mais c'est des réactions normales quand même. mais on n'a pas envie de souffrir. Hein. Bah oui. Non. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il en parle. Ah C'est non. pour ne pas le cacher. On n'a pas envie. Mais même si vous ne le voulez pas, peut-être que ça vous arrivera. Bam. Ah ouais. Et ben, tenez ferme. Tu te Péta, suicides. vous... Tu te suicides, mais tu ne sais pas ce qui t'attend. C'est ça. Bah ouais. Voilà. Mais encore là, en fait, toujours pareil, ce qu'il vise, en fait, c'est de dire, mais la première mort, c'est pas la pire. Enfin, on n'a pas envie de la voir. Bien sûr. Mais en fait, l'important, c'est qu'en fait, même s'il tue votre corps, il ne tuera pas votre âme. Ouais. En fait, c'est ça hein, qui est visé derrière. En fait, c'est hyper rassurant. Voilà. Et puis même là, hein, même sur l'Apocalypse, c'est assez intéressant parce que ça parle de première mort, de seconde mort et tout ça. Et ce qui est toujours rassurant, c'est qu'en fait, on a l'impression que Jean fait un pied de nez à la première mort en disant mais quand bien même elle viendrait nous atteindre, en fait, on vit. On vit. En fait, elle n'est qu'une petite étape. Alors je dis ça, je veux dire quand on est à quelques heures, à quelques jours de la mort, je peux comprendre qu'on ait des angoisses, qu'on ait des craintes, mais en fait c'est juste un cap. Et après, ça va beaucoup plus loin. Voilà. Et alors, on arrive du coup à notre deuxième partie. À ce moment, je vis une autre bête qui montait de la terre. Elle avait 2 cornes, comme quoi, Semblable à celle d'un agneau. C'est doux comme un agneau, ça. en fait, il donne une apparence d'agneau, il donne envie, il est mielleux, il est intéressant. Mais parler comme un dragon. Et en fait, quand on entend sa voix, c'est vraiment pas en Il fait n'avait que 2 agréable. cornes et pas si puissant que celui qui avait 10 cornes. Moins puissant. Alors déjà, il est moins puissant, il est plus doux, peut-être plus subtil, hein. Oui, ben, Moins arrogant. voilà, c'est ça. On a plus envie presque de le suivre dans De l'échelle de... l'écouter, de le caresser, tout et tout. Voilà, il est semblable, hein, il ressemble Oui. à un agneau. Hein, Oui, et en fait, c'est comme l'histoire de la viande, là, vous avez entendu, hein, le scandale qui est en train d'éclater. Ah là Ça ressemble à de la viande, mais c'est pas de la viande. Hein. C'est comme Penelope Wright. Voilà, c'est ça. Ah, c'est monstrueux ce truc-là. Ah ouais. Non, c'est une affaire là qui est en train d'arriver. En fait, on disait qu'on donnait aux pauvres de la viande. En fait, c'était de la graisse avec de la peau qui était mêlée. Et en fait, il n'y a pas de muscle dedans. Ah, oui. Voilà. Donc, C'est La monstrueux. malversation de l'homme. Incroyable. voilà. Mais bon, donc voilà. En fait, on comprend hein, du coup Ah l'image. non, hein. mais là, Voilà. Il a 2 cornes comme celle de l'agneau, mais en fait, quand on l'écoute bien, sa voix, elle est vraiment pas agréable. Il n'est pas doux, il n'est pas léger. Il me donne pas envie forcément de le suivre quand je l'entends. C'est charmant. Mais elle parlait comme le dragon. Alors j'ai envie de dire, c'est un peu comme tous ceux qui tombent entre les bras de ces belles blondes, jolies et gentilles, puis qui en fait deviennent des véritables tyrans quand ils ont commencé à tomber sous la séduction. Alors ça arrive aussi avec les hommes, hein, je vous Ouais, rassure. ouais, vaut ça, mieux c'est- que des Faut prendre brunes. C'est pas bien pour Un les. problème avec les ouais, blonds ouais. Non, 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 non. Non, il y en a qui sont formidables, Ouais. je vous rassure. Bah, ta femme, elle est plutôt blonde. hein. Tout à fait. Il y en a des excellentes, qui n'ont pas la voix d'un dragon, je vous rassure. Bon, tant mieux. Et qui sont pleines de douceur et habitées par l'esprit de l'agneau.
Mais elle parlait comme le dragon. Elle est au service de la première Oui, bête. en fait, elle est au service, c'est ça. Et alors, qui c'est qui est au service de Jésus? Enfin, si la première bête, en fait, est une caricature de Jésus, qui c'est qui est au service de Jésus? Qui c'est qui braque le projecteur sur Jésus? Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Hein. Il est là pour nous conduire vers l'agneau. Il est là pour... le Saint-Esprit me séduit. Sa voix est douce. Même lorsqu'il me reprend, en fait, je sais que c'est doux. Je sais que j'ai envie de le suivre. Je sais qu'il me veut du bien. Il est doux à mon âme. Il est doux à mon cœur. En fait, c'est génial d'avoir l'Esprit. Enfin, il me conduit à contempler Jésus, il me conduit à l'aimer, à l'adorer, il m'ouvre les yeux sur Jésus. Et là, du coup, en fait, c'est ce truc, hein, cette bestiole-là, hein, elle est au service de la première bête et dispose de toute son autorité, hein, de la même façon que l'Esprit qui nous confère l'autorité de Jésus, hein, au nom de Jésus, par l'Esprit qui m'a mis en moi. Je peux reproduire ce que Jésus a fait. Je cherche à ressembler à Jésus. Et bien de la même façon, cette personne cherche à ressembler à la première bête. En fait, cet esprit, cette bête, elle conduit, elle l'oriente vers le totalitarisme. Mais on va voir de quelle façon elle cherche à orienter vers le totalitarisme. Cette voix douce et subtile. Alors, elle dispose de toute son autorité. Elle fait que la terre et ses habitants adorent la première bête qui s'est remise de sa blessure mortelle. Alors là, on se rend compte, hein, elle veut vraiment orienter un culte vers la première bête. Alors on se rend compte qu'il y a une question de culte, hein, du coup, là-dedans. Oui, d'adoration. D'adoration, hein. Voilà, elle cherche à amener à ça. De la même façon que l'Esprit me pousse à adorer Jésus et le Père, hein, par Jésus-Christ. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait pour nous? Il fait des choses merveilleuses. Des choses merveilleuses. Oui, bien sûr. Voilà, il fait des belles choses, il fait des prodiges, il fait des miracles, il transforme des vies. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette bestiole? Elle fait de grands prodiges. Et elle fait quoi? Elle a même fait tomber sur terre le feu du ciel à la vue de tous. Alors, c'est des miracles, hein. Oui. Et je pense que là, il y a réellement des miracles. Alors, juste petite caricature encore, hein, c'est Jean qui écrit. Est-ce que vous vous souvenez de ce que Jean a demandé un jour à Jésus? D'être à sa droite. Bah oui. Alors, Si. pas que ça, c'est Jacques et Jean effectivement, mais pas que ça. À un moment, il fait une demande à Jésus, il passe près d'un village de Samaritains qui ne le reçoit pas. Ah ouais. Que le feu, Sodome et Gomorrhe. que le feu descende. Voilà. Que le feu descende du ciel. Et ce qui est très intéressant, on a affaire à un Jean qui est... Bon, il est jeune, quoi. Plutôt, oui, mais plutôt. Voilà. Et puis Jésus va lui dire, bon, écoute, je suis pas venu pour ça, mon garçon. Ouais. T'as pas tout compris. On va pas faire descendre le feu du ciel. Calme-toi, tout va bien. Enfin, voilà. Et c'est assez intéressant que Jean, du coup, en fait, dit, mais en fait, c'est pas l'esprit du Christ, ça. Alors, en contrepartie, une autre interrogation, ça peut aussi être une représentation aussi de l'esprit d'Élie, qui est violent, qui est, voilà. Oui, oui, oui. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'il y a deux lectures qu'on peut avoir sur ce truc. Je vous laisse voir celle que vous choisirez. En tout cas, voilà. Et c'est ainsi que elle égare les habitants de la terre. Alors toujours pareil, quand on parle des habitants de la terre, c'est pour dire les hommes méchants, entre guillemets. Il y a les élus et il y a les habitants de la terre. On est bien des habitants de la terre, je vous rassure, je suis bien un terrien. Mais dans le livre de l'Apocalypse, il y a cette séparation entre les habitants de la terre et les élus. Et elle les égare grâce aux prodiges qu'on lui a donné de faire au service de cette bête. Alors qu'est-ce que c'est que tous ces prodiges ? Pour moi, c'est tous les miracles, toutes les choses que l'on peut avoir soit dans le monde religieux, soit par le moyen des médiums, par le moyen des voyants, par les moyens de... pour moi, il y a réellement de véritables miracles. Hein. En fait, il y a des charlatans, mais il y a aussi des gens qui font de véritables miracles. Il y a vraiment des choses qui sont là pour nous séduire. Il y a des choses... Satan est
travail. Ils se déguisent en anges de lumière. Voilà. Exactement. Voilà, voilà, il y a des magiciens. Alors, toujours pareil, il y a des trucs. Vous pouvez regarder certains tours de passe-passe à la télé. Hein, les mecs qui vous font des trucs avec les cartes, machin. Bon, c'est des tours de passe-passe, d'accord. C'est pas. Puis il y a des mecs qui sont réellement des magiciens et qui peuvent avoir par exemple, je pense à nos frères et sœurs africains. Vous avez peut-être déjà dû entendre ce que les marabouts, les choses comme ça, des fois peuvent faire, qui peuvent être des fois assez impressionnants. Hein. Ça peut surprendre. Voilà. Alors nous, aujourd'hui, en Occident, on est assez aseptisé par rapport à tout ça, mais il y a vraiment des choses qui peuvent se faire. Justement, on n'a pas à en avoir peur. Je pense que c'est vraiment le message de l'Apocalypse, c'est de dire, ça c'est des... Enfin, c'est pas des tours de passe-passe pour le coup, c'est vrai, mais en fait, ça n'a pas d'impact sur nous. Nous, on fait partie, nous ne sommes pas les habitants de la Terre. On n'est pas sûr, on n'a pas à être sûr, enfin, on peut être étonné de voir ça, mais pas surpris. On a quelqu'un de plus grand, on sait que c'est une parodie. Oui, mais enfin, on peut être influencé sans le vouloir si on n'est pas bien accroché. Ah, tout à fait. Et d'où le besoin de venir aux études bibliques, d'où le besoin de prier, d'où le besoin de se nourrir spirituellement et de mettre en garde. Oui, si on n'a pas la connaissance. Hein. La Bible, elle dit, le peuple périt par faute de connaissance. Tout à fait. Et on a du coup cette responsabilité de se préserver, voilà. Donc il lui a été donné de faire au service de cette bête. Donc en fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Alors, il est en train d'utiliser des choses cultuelles. Alors là, vous allez comprendre ce que j'essaie de dire. Il est en train d'utiliser des choses cultuelles pour l'orienter en direction d'un régime totalitaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on va évangéliser dans la brousse en Afrique, et puis que vous tombez sur un village où il y a un ancien qui est entouré d'un chaman et qui vous dit « Ici, on n'a jamais fait ça, nous sommes soumis à telle divinité. Et nous ne voulons pas que Jésus vienne parce que cette divinité est celle qui nous oriente. » Pourquoi? Parce que le chef du village, ce qu'il veut, c'est garder son autorité, sa souveraineté. Ça va plus loin. Lorsque Louis XIV va faire exécuter, alors des protestants, mais au-delà de ça, lorsqu'il va s'opposer à une foi profonde, Louis XIV, c'est le représentant d'un État totalitaire et qui va utiliser le catholicisme. Et alors, vous allez comprendre, hein, le but, c'est pas de viser, de ne pas faire une critique gratuite du catholicisme, mais lorsque le catholicisme devient un catholicisme d'État et que tout ce qui ne se plie pas, eh bien, je pense que là, nous avons affaire à une bête qui essaye de séduire pour orienter vers un régime totalitaire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Je ne dis pas que le pape est l'antichrist. Je peux dire peut-être que certains papes ont été des antichrists. Je ne dis pas que le pape est l'antichrist dans son essence. Attention, vous comprenez la distinction que je fais. Au même titre, pour moi, un certain protestantisme, pour moi, je suis fier lorsque Martin Luther allait devant les princes, en allant voir le prince yeux dans les yeux, en disant « Gars, ce que tu fais là, c'est pas être chrétien. Être chrétien, ce n'est pas... Par exemple, c'est un rempart que notre Dieu. » Vous connaissez ce chant-là. Il l'a écrit parce qu'à un moment, il y avait un prince qui était en train de construire un énorme rempart autour de la ville, alors qu'en fait, il y avait des tas de besoins sociaux dans la ville. Et Martin Luther est allé voir en disant, mais en fait, plutôt que de faire ce rempart qui sont juste des pierres, il y a des gens à l'intérieur de cette ville qui ont besoin d'école, qui ont besoin de nourriture et tout ça. Et toi, le seul truc que tu veux, c'est... eh bien moi, je trouve que là, on n'est pas du tout dans l'état totalitaire, on est là dans la véritable religion, celle qui appelle à faire des œuvres bonnes. Par contre, quand on utilise la religion pour grappiller des voix dans la politique, alors je dis avec toute la mesure et toute la distance qu'il faut prendre, on peut faire un choix par rapport à notre opinion religieuse. Par contre, on ne peut pas dire qu'une religion est... il y a eu un vote dans un pays assez important il y a quelque temps, et j'étais assez épaté de voir que ce président-là a été baptisé 2 ou 3 ans avant les élections, et que de voir des centaines de milliers, voire peut-être des millions de chrétiens se prosterner devant cet homme, et au lieu de proclamer... Et même d'ailleurs, j'ai vu des personnes qui se faisaient baptiser dans le Jourdain, qui au lieu de proclamer Jésus-Christ, étaient en train de proclamer le nom de celui qui est devenu président. Mais sérieux, texto. C'est de Donald Trump? C'est pas Donald Trump, mais Donald Trump peut ne pas le dire. Ne pas le dire. Et je suis choqué de voir qu'on baptise des gens et que ces gens crient le nom du futur président, alors que c'est le moment du baptême, plutôt que de proclamer le nom du Christ. Que l'on ait une opinion politique,
peut-être que si j'étais au Brésil, j'aurais voté Bolsonaro, mais je le voterai pas parce que c'est le Messie. Bah oui, Je oui, le vote oui. parce que je pourrais être près de ses opinions politiques. Je dis toujours je pourrais parce que je ne sais pas quel choix j'aurais fait, je ne suis pas brésilien et ça c'est un choix qui concerne. Mais moi ça me dérangerait si demain par exemple quelqu'un viendrait me voir en disant il faut faire un vote parce que c'est un vote évangélique. Il n'y a pas de vote évangélique. Bah non, Euh, bien sûr que non. On a des convictions qui sont des convictions personnelles, mais on ne peut pas utiliser la religion pour voilà. Et donc toutes les fois où on utilise la religion, l'État islamique, en fait qu'est-ce qu'on fait? On fait un État totalitaire. On est en train la religion est là pour orienter en direction de. Et toutes les fois où religion et politique ne sont qu'une seule image, qu'un seul système, la laïcité. Lorsque il y a une laïcité qui est bonne. Quand on va dire en fait on a la liberté de pratiquer. Mais lorsque au nom de la laïcité on va m'interdire, donc en fait il y a deux formes de laïcité hein, qui depuis 1905 est toujours en... il y a une laïcité qui dit on est ouvert à ce qu'il y ait différentes religions, en tout cas c'est une laïcité entendable, puis une qui va dire mais la laïcité c'est contre la religion, mais vous n'avez pas le droit d'exprimer votre foi. Alors les textes d'ailleurs ne le disent pas, hein. Les textes ne le disent pas, mais des fois il y a quand même certains politiciens qui le disent. Il y en a certains qui le disent. Et la laïcité du coup devient dans ce cas-là une forme de religion hein, qui trouve ses origines en 1789-92 lorsque l'on a transformé les églises catholiques en temples de la raison. Hein, on louait la raison, hein, en fait c'est de la franc-maçonnerie hein, derrière, hein, enfin toutes ces choses-là, hein, mais on rend un culte. Alors il n'y a pas que des francs-maçons, hein, je pense qu'ils font ça, mais la franc-maçonnerie en est une expression. Et lorsque la franc-maçonnerie, par exemple, est au service... moi, je vous dis, j'ai à un moment, on voulait me faire rentrer dans la... j'ai eu des amis, enfin un ami proche franc-maçon qui aurait voulu me faire rentrer dans la franc-maçonnerie. Bon, je lui ai dit ce que j'en pensais, mais j'ai été assez épaté en discutant avec lui, en me disant, mais tu sais, toutes les lois qu'on fait passer au Parlement, elles ont discuté 6 mois avant dans les loges, quoi. Bon, il y a le culte maçonnique est fait pour le pouvoir et derrière il y a une orientation voilà. Maçon dans la politique. Mais bien sûr, bien sûr. Mais tous les chefs d'État en Afrique qui restent longtemps, ils sont tous des francs-maçons. Oui, bah, de toute façon, c'est. Je veux dire, ils vont. Moi, j'ai une amie qui a fait Sciences Po. Je veux dire, à Sciences Po, ils vont les chercher. Hein. Ils y vont franco. Hein. Bah, tu veux une bonne place, tu sais, viens, voilà, viens dans ma loge. Tu vas me faire monter. Il n'a pas voulu. Mon chéri, je suis. Bon, non, mais voilà. Enfin, bon, voilà, vous comprenez. Hein. Voilà, toutes les fois où la religion est au service de la première bête. Donc, toutes les fois où la religion, l'esprit de la religion, hein, c'est pas forcément une religion, mais l'esprit de la religion est là pour orienté vers un pouvoir politique. Et moi, pourquoi il y a une véritable critique là-dedans? Alors même, je vais aller plus loin, mais par exemple l'islam qui revendique que politique et religion sont deux chemins qui vont sur un seul truc. Hein. C'est dans le dogme religieux, il y a besoin d'avoir un pouvoir politique et un pouvoir religieux, et les deux sont toujours un peu comme des vases communicants. Hein, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que le christianisme, le véritable christianisme, ne va pas dans ce sens. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul roi, c'est le Christ. Voilà. Alors, ça ne nous empêche pas d'avoir du respect pour les autorités qui sont là. Donc, toujours pareil, c'est pas une critique des hommes, mais c'est une critique d'un régime, d'une idéologie. Donc, toujours pareil, on est dans l'Apocalypse, donc il y a quelque chose de critique hein, là-dedans. Hein. Je vous rappelle, il y a d'autres textes qui... allez, Ézéchiel 29, priez pour le bien de votre ville, car c'est de elle que dépend votre bonheur. Voilà, je vous rappelle, hein, il y a des choses... voilà, donc ne devenons pas extrémistes hein, dans ce que je dis. Hein. Attention. Hein. C'est ainsi qu'à l'égard, voilà. Et puis faites donc une image de cette bête qui a été frappée de l'épée et s'en est remise. Alors, cette image, alors aujourd'hui au XXIe siècle, on aura tendance à le voir par internet, voilà. Alors cette image, en fait, pour info, dans les temples anciens, il y avait le principe de ventriloquie. Donc en fait, vous savez, Tataillé, vous vous souvenez de Tataillé dans les années 80, la petite peluche là. Vous savez qu'il y avait, vous vous souvenez pas de ce mec là avec une petite moustache? Et donc c'était un ventriloque hein, qui la faisait parler, et donc c'était pareil, dans les temples anciens, en fait on mettait une statue, et puis derrière il y avait un prêtre. Ah oui, voilà. je comprends.
comprenez pas. Vous vous souvenez pas de Tataillé, là, de Non, une mais, peluche non, mais je me aujourd'hui, rappelle il y en a un autre qui fait aussi ça avec une peluche assez Oui, grossière, ah ouais, j'ai plus le nom. Marionnette. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, c'est ce qu'on faisait dans les temples. En fait, on mettait une statue de la Oui, puis on divinité. parlait Il y avait un derrière, prêtre voilà. qui, voilà, qui faisait le truc pour faire comme si c'était la statue. Je te vois, il faut que tu donnes plus d'argent à ce temple. Ouais. Enfin, bon, voilà. Facile. Voilà. Mais donc là, on donne une image à la bête, on essaie de Ouais, faire c'est croire. ça. Mais pour moi, c'est vraiment tout ce qui. Allez, Marianne. Marianne, qui est quand même aussi une représentation de cette bête politique hein, qui cherche à représenter la France. Alors, allons-y mollo, hein, toujours pareil dans ces choses-là, mais lorsque la France est représentée, cette Marianne, comme protégeant tous ses enfants et tout ça, et en fait tous les enfants qu'elle a protégés, c'est ceux qu'elle a envoyés sur le front pendant la guerre 14-18 et 39-45. Je dis ça avec une certaine mesure parce que je suis très content de ce que l'État a fait vis-à-vis de mon arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-mère, qui a été embauchée par l'État suite au décès de son mari sur le front, ou bien quand mon père est décédé, mon père qui était fonctionnaire, ma mère a eu un coup de fil en lui disant « Votre mari était fonctionnaire, donc on vous protège, on vous donne un boulot, vous n'avez même pas besoin de chercher de boulot. » Donc il y a toujours pareil, c'est pas une critique gratuite que je fais, mais lorsque cette Marianne s'impose comme cette représentation toute puissante de la France, la France éternelle. Elle est en plâtre, la Marianne, alors elle casse. Hein. Non mais voilà, donc toujours pareil, hein, c'est des représentations. Brigitte Bardot, et puis C'est pas après mal. Laetitia Casta, Inès de la, Oui, enfin, la Fresson. Non mais vous comprenez ce que je veux dire, hein, c'est pas... c'est la critique derrière de ce qui veut se présenter comme l'État totalitaire. Hein. Oui, tout à fait. Autant que la France soit belle que... C'est Voilà. pas Marianne Voilée non plus. Bah Ah, non, alors, c'est ouais, vrai, mais on oh faudrait là là, une. bah, le jour où il y a ça, alors là, Il y a quoi c'est ça. Marianne Voilée. Ouais. Ah, là, Bon, ça, c'est un sujet d'éthique que nous c'est aurons voilà. si un jour vous voulez en parler. Ah, Mais, ils vont me faire flipper, là je pars aux États-Unis, moi. Oh bah toi, tu Là-bas. vas bon, sans rentrer là-dedans, hein, qui... On va aller aux États-Unis, moi. c'est des sujets de discussion. Et allez, par exemple, on n'en parle pas. Allez, hop, voilà. Mais j'allais lancer une pique, voilà. Ouais. Et elle a été coupable de donner vie à cette image. Pardon, elle était capable de donner vie à cette image de la bête. Donc en fait, elle lui donne une forme. Hein, Ah oui. voilà. Et voilà que l'image de la bête se met à parler et elle fait mettre à mort tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête. Donc qu'est-ce qu'elle demande, cette bête? En fait, elle parle, elle dit, en fait, ces chrétiens, ils sont pas réellement intéressants. Alors, par quel moyen on peut le faire parler? Alors, est-ce que c'est des textes politiques? Est-ce que c'est des textes économiques? Parce qu'on va voir, il y a des questions d'économie hein, dans ce texte. Il y a des questions de religion. Elle le fait parler. Le chaman qui est au milieu de ce village et qui dit, attention, il y a des missionnaires qui vont arriver, mettez-les à mort. Ah oui, c'est ça en fait. Un témoignage, ça va peut-être vous surprendre, mais j'ai une connaissance qui s'appelle Bénédicte, qui est évêque de plusieurs églises évangéliques au Nigeria, qui régulièrement va évangéliser et va dans des villages entre autres animistes. Il raconte qu'un jour, il va avec quelques amis pour évangéliser et faire une tournée dans des villages animistes. Il marche en direction de ces villages, d'un coup il tombe raide mort. Ses amis se mettent autour de lui, ou raide mort, en tout cas, tombe dans les vapes. Ses amis se mettent autour de lui, il prie, il reprend ses esprits, ou est-ce qu'il revient à la vie. Ils reprennent un peu de temps, ils vont jeûner pendant, je sais plus, une semaine, 10 jours et des trucs comme ça. Et pendant ce temps de jeûne, ils retournent évangéliser vers ces trucs-là, donc ils y vont sans opposition. Ils apprennent que plusieurs sorciers sont morts pendant ce temps de jeûne. Voilà, mais du coup, il y a Et une c'était opposition, des les sorciers peuvent le sentir. C'est Non, des- c'est des évangéliques. Hein. Ah ouais. Mais du coup, en fait, comme on disait, ces questions de prodiges, de miracles, il y a des sorciers qui sont clairement capables de voir ce qui peut se passer, des choses comme ça. Hein. Je vous dis, en tant qu'occidentaux, on est toujours un peu étonnés, mais c'est des choses qui arrivent. Voilà. Ou bien, des fois, ça peut simplement être de l'utopie. Mais en tout cas, il y a des choses. Voilà. C'est quand même là, on voit la puissance de Dieu. Donc. Et le but, voilà, ils veulent quand même mettre à mort tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête. Kim Jong-un, c'est ça, qui, le jour de son investiture, fait venir les gens sur la place publique, il faut qu'ils se prosternent devant cette statue. Ah.
Vous êtes chrétien, qu'est-ce que vous faites? Ah, c'est bien embêtant. Mais tu te mets pas à genoux, Eh ben, tu meurs. tu te fais fusiller. Enfin, tu meurs pas, on te met dans un camp, mais étant donné qu'on ne sait pas ce que deviennent ceux qui sont dans les camps, ça te laisse entendre quand même ce qu'ils deviennent. Du temps des Romains, c'est la même chose. Hein. Du temps des Romains. Vous n'allez pas rendre de culte à l'empereur. Oh, paf, allez. Eh ben, hop. Allez, dans le cirque. Voilà. On va faire un tour au cirque. Ouais, c'est gratuit. Vous allez voir les lions. Apparemment, les gens ont l'air d'être contents de voir ça. Eh bien, on va le voir. Eh bien, c'est très bien ce que tu dis là. Ils en sont contents. Et où est-ce que c'est marqué qu'ils en sont contents? Oui. Où est-ce qu'ils en sont contents? Tu te souviens dans l'Apocalypse chapitre 11? Ils voient les deux témoins qu'ils ont mis à mort et ils s'en réjouissent, Apocalypse chapitre 11. Et je crois qu'au chapitre 13, ça va être pareil là. C'est pas noté. Non, C'est pas noté comme ça, mais au chapitre 11, hein, il se souvient. Et puis même là, je crois que, un peu avant, là au chapitre 13, je crois que tous les habitants de la terre, à un moment, se réjouissent. C'est le 12 août. On lui a donné de faire la guerre aux saints, machin. Tous les habitants de la terre vont l'adorer. En fait, ils sont attaqués les saints, et là, tous les habitants de la terre vont l'adorer. Donc toujours pareil, on est quand même dans un contexte très polémique. Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est ainsi que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, se laissent marquer de la marque de la bête sur leur main droite et sur leur front. Et personne ne peut plus acheter ou vendre. Économie. L'économie est verrouillée. Alors, pardon, il ne peut plus acheter ou vendre s'il n'est pas marqué de la marque de la bête ou de son nom ou du chiffre de son nom. Et alors, cette bête, qu'est-ce que c'est? C'est le système religieux. Qu'est-ce que c'est dans l'Ancien Testament? C'est les banquets. Vous savez, par exemple, vous êtes barbier, et ben vous ne pouvez plus faire partie du commerce des barbiers si vous n'êtes pas allé le jour où il y a la Sainte Barbe ou je ne sais pas trop quoi, et puis que vous allez offrir un sacrifice avec tous les autres barbiers de la ville. T'es pas venu l'autre coup? Eh ben écoute, on va te foutre quelque chose devant ton truc. Des juifs qui deviennent juifs pour Jésus, eh bien on va leur péter la vitrine, on va leur piquer tout ce qu'ils ont là-dedans parce qu'ils ont quitté le judaïsme pour venir à Jésus-Christ. Des chrétiens qui quittent l'islam, on va leur péter la vitrine pour que... voilà. Et donc en fait derrière c'est la question même que d'un verrouillage, il y a un verrouillage religieux. Le pouvoir nazi par rapport aux juifs, etc. En tout cas, et puis pas seulement contre les juifs, mais même contre les chrétiens, lorsqu'ils n'ont pas voulu aller dans le sens qu'ils allaient. Les magasins juifs, Oui, Juden. Ouais. Tout à fait. Tout à fait, mais là on a vraiment la notion d'une religion et d'un État totalitaire. Ils sont verrouillés main dans la main. Lorsque certaines personnes vont dire que les évangéliques ne sont pas assimilables dans la République. Voilà, en fait on veut les mettre à la porte, leur faire comprendre qu'ils n'ont rien à faire dans la Fédération protestante de France. Ce sont des déchets, heureusement ils rapportent un peu d'argent quand même, mais on ne leur donnera pas trop de place. On va essayer de verrouiller le bureau, et d'ailleurs ils l'ont fait. Hein. Enfin bon voilà, c'est piquant hein. Oui, non, ils ont mis des postes clés à qui ils ont bien voulu. Je sais pas si on peut dire tant mieux, mais après pour info, hein, je suis pour qu'on reste dans la Fédération protestante, je vais au bout du truc, hein, Oui, mais pas dans les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Il y a des choses, il faut réviser. Ils ont été trop loin quand même. C'est aller loin, et je pense qu'il faut être aussi piquant que l'ont été. Et personne donc ne peut plus acheter ou vendre s'il n'est pas marqué de la marque de la bête ou de son nom ou du chiffre de son nom. Et du coup, un éloge nous est dit. Qu'est-ce que nous sommes? Le début du verset 18. Des sages. Voilà, et puis là, moi, ça me marque si vous êtes intelligent. Sage, intelligent. Alors, c'est quoi du coup le 666? Vous êtes intelligent ou pas? là, quand tous les gens viennent me voir en disant oui, c'est quoi le 666? Mais t'es intelligent ou pas? C'est le numéro de ma rue. Pour info, l'ancienne libraire de la faculté de théologie s'appelait Mademoiselle Labette. Oh là Et là, un jour, alors personne n'avait fait le lien, et un jour, je vais voir quelques amis, puis je dis tiens, vous savez, c'est quoi le chiffre de la libraire? Oh, bon, c'était marrant, c'était bien fondu la poire, mais je lui ai jamais dit en face. Mais j'espère bien. Mais ça a dû Je n'ai pas venir à osé. ses oreilles quand même. Je n'ai pas osé. Non, elle était remarquable. Ruth est une femme remarquable. Voilà, ouais. Et elle vit maintenant au Canada ou dans les îles, je sais plus, je crois qu'elle est au Canada. Donc si vous êtes intelligent, cherchez un peu et devinez à partir du chiffre de la bête. Son chiffre est celui d'une personne
Donc ça nous invite quand même à voir une personne, mais derrière cette personne, c'est un système aussi. Hein. Voilà. Et ce chiffre est 666. Alors, déjà, plusieurs choses à dire. Je reviens un petit peu sur certains trucs. Alors, le mot, il y en a certains, c'est marqué calculer. Je préfère la version de la Bible que j'ai, qui est le mot deviner derrière, hein, parce que je pense que c'est toujours un peu compliqué. En fait, le mot qui est derrière, c'est pserizomai en grec, qui n'est pas calculé, mais qui est un mot qui est là pour dire décider ou déclarer, essayer de discerner peut-être, hein, essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ce chiffre. Voilà, donc quand c'est marqué calculer, voilà, en tout cas, je trouve que c'est plus large que de dire calculer. Alors, il y a plusieurs choses, plusieurs interprétations de ce chiffre 666. Soit c'est de la même façon que le 777 est une trinité parfaite, le 7 dans toute sa perfection et dans toute cette trinité parfaite, Père, Fils, Esprit, dans une pleine harmonie et qui sont, voilà. De la même façon, le 666 serait l'imperfection parfaite, celui qui a essayé de tendre jusqu'à Dieu mais qui n'en a jamais été capable, ce qui est le Virenque. Vous savez, je crois que c'était pas Richard Virenque qui était toujours le deuxième là. Oui. C'est ça, il me semble. Poulidor, voilà. Poulidor, pardon, c'est pas Virenque. Non, c'est Poulidor qui était toujours deuxième. Virenque, c'est à l'insu de son père. Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai. Lui, c'était quelqu'un aussi. Et il aurait voulu. C'était Villeneuve, c'est ça qui était toujours deuxième aussi en Formule 1, non? C'était pas ça, non? Je sais plus. Mais donc Poulidor, voilà, qui aimerait réussir à y aller, puis en fait, il ne peut pas. Alors bon, Poulidor a quand même certains honneurs. Nous sommes français, on l'aime quand même. Justement, il est encore là et on le fête et tout. Alors non mais bien sûr, voilà. le premier, on l'a jamais, il est mort. Puis on s'en souvient plus. Non mais tout à fait. C'est le paradoxe, ça. Pas quand je me souviens plus, c'est qu'il se droguait. Avec Poulidor, il s'est jamais drogué, c'est pour ça qu'il a pas. On ne sait pas s'il s'est drogué en tout cas, mais. Il se droguait comme un malade, c'est bien connu. D'accord. C'est Antil, c'est ça, oui, c'est ça. Oui, mais on ne sait pas si Poulidor, c'est peut-être. Il le cachera bien en tout cas. Mais alors loin d'avoir même le numéro 2, en fait, il aimerait ressembler à quelque chose de grand, puis en fait, il en est complètement incapable. Voilà, enfin, on s'imagine, hein, c'est voilà. Donc soit c'est ça, et puis alors en gématrie, alors je sais pas trop comment il le calcule, mais en gématrie même 888 ce serait Jésus. C'est peut-être parce que le Yud serait peut-être le 8, je me souviens plus. Et Chi, ça serait peut-être le 80. Mais bon, voilà, j'ai plus le truc en tête. Hein, voilà. Bon, enfin, on s'en moque. Mais voilà, enfin, vous voyez, il y a plein de trucs qui existent. Alors, dans les trucs qui sont un petit peu plus... croustillants, mais que je ne peux pas forcément partager. Donc, plusieurs interprétations ont été proposées. Alors, Néron César. Oui. Néron, pourquoi? Parce que Néron, c'est 100. La première lettre, c'est 100, plus 60, plus 200. Donc ça, c'est pour César. Le premier chiffre, donc c'est C, 100. Le S qui serait 60 et le R qui serait 200. Donc 360, plus Néron, avec le N qui fait 50 et le R ou N qui fait 200. Voilà. Le E qui fait 200, le R qui fait 6, enfin bref, plus le 50. Donc en gros, on aurait au final Néron César, ça fait 666. Est-ce qu'il y aurait peut-être un clin d'œil, ce qui est peut-être possible en tout cas à l'époque de Jean? Point d'interrogation. Certains ont réussi à trouver les papes, certains ont réussi à trouver Hitler, d'autres ont réussi à trouver Staline, Islam. Donc vous comprenez qu'on en fait dire un peu ce qu'on veut. Dans les années 2000, moi je me souviens, il y en a certains qui étaient venus me voir en disant faut pas avoir Internet parce que Internet c'est www et le chiffre V en hébreu c'est 6, donc c'est 666. Donc à chaque fois qu'on tape www, on se prosterne. Donc vous imaginez toutes les bêtises. Un autre truc
qui est hilarant, hein, c'est les codes barres. Les codes barres, si vous avez un code barre, est-ce qu'il y en a un qui a une Bible avec un code barre derrière? Parce que c'est assez marrant. Ça commence par 666. En fait, ben voilà. Alors, dans les codes barres, en fait, les deux premiers, les deux grandes barres là sont 2 barres. Les deux grandes barres là sont 2 barres. Les deux grandes barres là sont 2 barres. Le 6 que tu vois là, il représente 2 barres. Donc en fait, ça serait 666 dans tous les codes barres. Donc c'est la marque de la bête, donc faut plus faire ses Faut plus lire la Bible. Enfin voilà. Et puis donc votre Bible que vous avez achetée. Ah, mais il n'y a pas de code barre. Voilà. C'est une chance. Hein. Non mais Voilà. donc franchement, si vous voulez vous taper des barres, alors je le dis en rigolant, mais sérieux, si vous voulez vous taper un délire, vous tapez toutes les interprétations de 666 sur Internet, vous pouvez même trouver que votre grand-mère est l'antichrist. Voilà, je vous le donne en plaisantant. Donc je suis quand même hyper prudent avec ça. Pour moi, je pense que soit c'est vraiment le symbole de ce qui voudrait se placer comme Dieu mais qui ne le peut pas, soit c'est le chiffre d'une représentation d'un système, et ça parle quand même d'une personne. Je pense que de temps en temps, il y a quand même des personnes qui apparaissent qui sont des antichrists. Vous savez que vous avez le texte dans Thessaloniciens qui dit « Il y a aujourd'hui plusieurs antichrists » et qui laisse entendre qu'un jour il y en aura un qui sera plus que les autres. Je pense... Les Américains, ils disent qu'il viendra d'Europe, hein, l'Antichrist. Ouais, enfin les Américains, heureusement qu'on n'écoute pas tout ce qu'ils disent parce que voilà, moi, je mais suis converti grâce aux Américains. Moi, oui, mais c'est pas pour ça que ils ont raison surtout non plus. Hein. Tu sais que les Américains ils viennent d'Europe quand même. Ah, Oui, oui, ils l'ont oublié. Oui, je le sais. oui. Bah, bien sûr, Voilà. tous. Ils étaient des nôtres, mais ils sont sortis de nous. On les a chassés. Mais heureusement, On les a n'a pas chassés. besoin de ça pour aller au ciel. Pas C'est les forcément, des fois, catholiques qui les ont oui, virés. puis des fois ils sont partis de leur plein gré aussi. Ah ouais. Ouais. Par exemple, les nazis allemands qui ont fui, Ouais, ils c'est étaient tous vrai. contents d'y aller. Donc, Les Irlandais sont partis. donc, non, mais voilà, tout ça pour vous dire, soyez prudents sur le chiffre 666, sur toutes les interprétations qu'on entend. Voilà. Par contre, je pense voilà, qu'il y a sans doute des gens qui étaient des antichrists. Je pense par exemple que Adolf Hitler était une figure de l'antichrist. Pour moi, ce n'est pas l'antichrist le plus grand, tout ça, mais par contre, il était animé d'un certain esprit. Quand on voit son élan lorsqu'il parle aux foules, vous savez que pour calmer Hitler, après, ils étaient obligés de lui faire des injections. Bien sûr, bien Donc, sûr. pour vous dire, Ah hein, oui, comme il était emporté hein, par son élan, voilà, mais Bien sûr. Le discours historique, c'est surprenant. Hein, les grands congrès de Nuremberg avec les drapeaux, etc. voilà. Donc voilà. Il fallait y calmer. Alors, tout ça, Il était en fureur. hein. tout ça, il est en fureur, oui, c'est le cas de le dire. Tout ça, donc en résumé, la bête qui monte de la mer serait représentante d'un pouvoir politique. Hein, donc toujours pareil, attention, ne mettez pas tous les noms de politiciens que vous n'aimez pas comme étant la bête. Voilà, beaucoup de prudence. C'est un système qui est plus à voir derrière. Et puis, cette deuxième bête, ce serait vraiment un pouvoir religieux, hein, une utilisation d'un pouvoir religieux qui cherche à séduire par les miracles, à être mielleux pour essayer d'attirer dans son sein et d'orienter vers cette première bête. Ça vous va? Ben oui. Et donc, warning, Ouais. méfions-nous donc de tout ce qui est mielleux dans le monde religieux, Ouais. mais qui n'est pas de Dieu et qui est juste séducteur. Nous avons un détecteur pour reconnaître si c'est la voix du diable ou si c'est la voix de Dieu, qui s'appelle le Saint-Esprit. Et puis, attention, ne vous prosternez pas devant tous les hommes politiques, enfin, pas se prosterner au sens littéral, mais arrêtez de penser que le prochain pour qui vous allez voter, Qui c'est va quelqu'un nous qui est sauver. venu de Ouais. Dieu, que c'est... c'est moi, enfin, on entend tout, n'importe quoi. Mais enfin, d'un autre côté, il faut quand même aller voter. Alors, il faut voter. Il faut quand même Alors, faire clairement. un choix, quelque Alors, part. Là, enfin, moi, vous parlez à quelqu'un qui est passionné par la politique, mais j'ai toujours... Par exemple, un jour, je suis allé dans un congrès politique, j'ai été étonné de voir que dans la salle, tout le monde adulait une personne. Moi, je n'ai pas pu. J'ai beaucoup de respect pour le politicien qui est en place, mais je ne peux pas le crier vers lui comme s'il était le Messie. Non, bien sûr que non.
Et je suis choqué lorsque des chrétiens vont dire mais il faut à tout prix voter pour lui parce que c'est un vote chrétien. Il n'y a pas de vote chrétien. Clairement, moi qui connais beaucoup de monde, qui aime parler politique et dont beaucoup de monde me parle voilà, il y en a des chrétiens qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon à la dernière élection. Ce sont des bons chrétiens, véritables chrétiens. Il y en a d'autres qui ont voté pour Fillon. Voilà, on sait plus où on est. Les gens savent plus. Voilà, donc, voilà, vous comprenez hein, ce que je veux dire. Oui. Voilà. C'est bon? Ça vous va? C'est bon, monsieur. Est-ce que vous voulez terminer par la prière?